Donc, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis donc Sandra Christel, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. J'habite la commune de Plaisir et démonstratrice Stampin' Up veut tout simplement dire que tous les projets que je réalise sont faits avec les produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les réaliser à votre tour avec des fois le matériel que vous avez à la maison. Il n'y a bien entendu aucune obligation. Ah y est, je vois que tout le monde arrive. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Moi, j'ai la chance d'avoir pu aller marcher et samedi et dimanche. Et dimanche, il faisait un temps magnifique. Très très froid avec le vent, mais magnifique. Oui, Séverine, 1973 abonnés. On n'a pas assez. Mon frère vous a promis de venir vous faire un live, de venir ici. Alors, j'ai été honnête avec vous, ça m'arrangerait grandement puisque j'ai des petites réparations à lui faire faire. Donc on atteint les 2000 et il a promis de passer, ça sera super. Nadège, tu t'as fait la structure de l'album 2 fois, bah, c'est nickel, comme ça tu vas pouvoir leur faire cet album à plusieurs reprises. Pour ceux et celles qui n'étaient pas avec nous vendredi, on a commencé à monter une structure d'album et on va finir la déco tout ensemble vendredi après-midi à 14 h. Je vous le montre, il est là. Donc ça, c'est la structure qu'on a montée ensemble. Et je vous montre l'album, hop, qui est là. Donc pour ceux et celles qui aimeraient en fin de compte le faire avec nous vendredi ou le reprendre sur le week-end, vous regardez la première vidéo qui a été faite vendredi, que j'ai déjà transférée bien entendu, avec les dimensions, et vous pourrez à votre tour construire, hop, ce mini. Voilà, voilà, voilà. Structure faite, je vois ça. Coucou les filles, bonjour tout le monde. Vous avez bien travaillé alors, c'est génial. Hop, je le pousse. Aujourd'hui, on va faire une carte printanière, histoire de varier un petit peu et de faire pour ce lundi un projet un petit peu plus léger. Mais pas que, je vous montrerai les petites astuces après. Je vous montre mon petit projet d'aujourd'hui. Donc, vous remarquerez que j'ai de nouveau utilisé pour l'arrosoir mon papier argenté. Je suis vraiment top. Mais en même temps, les arrosoirs, quand on allait se promener, ils n'étaient pas en plastique. Ils étaient plutôt en fer. Et je trouve que là, ça reflète vraiment très très bien le projet qu'elle est avec ce soir. Et ça va vous plaire. Je vois qu'il y a plein de messages qui arrivent. Je suis désolée, je ne les vois pas tous passer. Ça défile très très vite. Julie, cette carte te plaît? C'est super. Oui, Françoise, il fait 17 par 17 cm, tout à fait, au niveau de la structure. Jocelyne, tu as eu du mal à nous trouver, mais tu es là. Nous aussi, on est toutes là et on est ravis. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Donc, on va j'ai pas enlevé mon clavier. On va réaliser ensemble ce projet. Bonsoir, bonsoir. Oui, Brigitte, le faire comme ça tout en argent, c'est très sympa. Et j'ai utilisé la technique que je vous ai montrée la semaine dernière, tout simplement avec de la Stazone sur ce papier argenté. Hop, on est parti. Je vais vous transférer hop, pendant le live. Voilà. Donc aujourd'hui, on va réaliser cette carte. Donc vous voyez, et ça fait vraiment son petit effet. Ah, j'aime beaucoup moi. Ça donne un très 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 joli motif. Je vous montre le set de tampons que j'ai utilisé pour réaliser ce projet. Je vous accorde que les mots sont en anglais. Je ne les comprends pas plus que certaines d'entre vous. Mais franchement, moi, j'ai aimé beaucoup les bottes, l'arrosoir, les petites fleurs. Il m'a parlé et on va jouer ensemble ce soir. Vous allez avoir besoin. Alors moi, je prends une petite feuille de brouillon, du papier blanc simple. Il me suffira. Hop. On va faire notre structure de notre base de carte. Donc 14,85. Et on fait un pli à 10,5, donc dans les 21 cm hein, comme d'habitude. Je ne sais pas Viviane, il faudrait que tu fasses le test, j'ai jamais essayé. Moi chez Stampin' Up on n'a pas d'autres couleurs et je t'avouerai que j'ai pas testé personnellement avec autre chose.
Donc hop, on a notre base de cartes. Ici, je vais prendre 9,5 sur 13,85. Bonsoir à celle qui arrive. Alors, 13,85. Voilà. Et j'ai pris un papier de matage qui fait donc 10 cm. Moi, j'utilise Calico Coquelicot aujourd'hui, qui fait donc 10 cm sur 14,3. Vous voyez, on va avoir un matage comme ceci. Et celui-là, je ne l'ai pas recoupé. J'ai dit 13,85. Il est là. Je savais bien qu'il me manquait quelque chose. Hop. Donc je prends la base de cartes où on va travailler dessus. Bonsoir, bonsoir. Il y en a encore qui arrivent et il y en a qui repartent. C'est normal. Chacun sa vie. Comme je dis souvent. Alors, je vais utiliser mes petites herbes. Donc vous voyez que moi j'ai travaillé avec de la stazone. Je les ai légèrement noircis. Vous vous inquiétez pas, à partir du moment où ils sont bien nettoyés, ça ne posera pas de problème au niveau de l'utilisation. Mes petites herbes, je vais les utiliser. Alors normalement, elles vont sur les bottes. Vous voyez, elles vont pile poil bien sur les bottes et ça permet d'avoir le dégradé ici des bottes. Moi, je vais les utiliser comme fond de base de cartes. De cette manière, on a une autre utilisation et je vais partir en riche raisin. Bonsoir, bonsoir. Donc, je vais travailler, hop, en décalé. Voilà. Vous voyez comme quoi le petit papier en dessous, on en a besoin. Et voilà. Pour celui-ci, c'est bon. Oui, on a plein de choses très sympathiques dedans, hein. On peut faire des petits effets. Là, je vous fais une carte simple pour ce soir, mais vous allez voir qu'on a vraiment plein de possibilités. Cet ensemble est vraiment sympathique. Mes petites fleurs, elles sont là. Hop. J'ai dit Calico Coquelicot. Alors, hop, là, il n'y a pas de souci. Hop. Alors là, c'est le dernier qui va gêner. Non, ça va être bon. Hop, ça se chevauche plutôt bien. Et ici, c'est pareil. Donc là, j'ai protégé mon plan de travail et j'ai pu amener mes tulipes un petit peu partout. Qu'en pensez-vous? Bonsoir Nathalie. C'est tout simple, ça fait tout mignon, ça fait tout joli et ça suffit. En fait, des fois, il ne faut pas trop en rajouter. Pour faire des petites cartes d'anniversaire, par exemple, qui amènent le printemps, puisqu'en mars-avril, c'est vraiment le moment où ça arrive et c'est vraiment l'idéal. Jocelyne, je te remercie de ne pas mettre les liens, les trucs de Amazon sur ma page, s'il te plaît. Franchement. Une fois que vous êtes là, vous pouvez ajouter donc l'arrosoir. Donc moi, comme je le mets dessus, je l'ai découpé sur des pages argent. J'en ai fait un. On va pas le refaire ensemble puisque vous l'avez déjà vu. Donc c'est pas la peine, il n'y a pas besoin. Mais n'hésitez pas. Par contre, ce qu'il est important de faire quand vous êtes là, c'est de voir à quelle hauteur vous voulez le positionner. Puisque
les fleurs que vous allez ajouter ensuite vont dépasser. Donc si vous le mettez les fleurs haut, vous allez avoir votre arrosoir qui est tout en haut. Je vous le dis parce que j'ai fait la bêtise. Alors que si vous le mettez tout en bas, vous voyez les tulipes apparaître entre les feuilles. Et là, par contre, ça fait beaucoup plus joli. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces astuces. Vous les mettez en 3D, mais surtout, vous allez délimiter ou délimiter, ouais, c'est bien, j'ai bien dit le bon mot, ou vous allez le placer tout simplement. Bonsoir la Belgique. Et là, je vais mettre mes petites fleurs. Hop. Elles sont là. Alors, je vais les mettre... Non, ça, c'est trop foncé. Narcisse délice. Hop. Vous tamponnez dessus. Si vous avez un doute sur la couleur, vous tamponnez avant sur votre brouillon. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment très printanier. C'est exactement ce que je recherche. Et je vais le mettre par ici. Elles sont jolies, hein? Hop. On va utiliser des dimensionnels. Donc moi, j'utilise même mes chutes. Hop. Un petit dernier là, ça ira très bien. Et ça suffit amplement. Bonsoir Janine. Nathalie, ce que je te propose, c'est que tu me recontactes en MP, je regarderai avec toi. Là, je ne peux pas te donner l'information. C'est ça, Sylvie, rien ne se perd et il faut l'utiliser dans son intégralité. Donc là, vous positionnez, hop, votre arrosoir et il nous suffit de rajouter un petit message. Alors moi, j'en ai pris un dans celui-ci, dans ce set vantardise. Ton amitié est aussi indispensable que le soleil après la pluie, tant qu'à faire. Après, suivant ce que vous avez, vous pouvez reprendre dans vos anciens sets. Par exemple, la semaine dernière, on a utilisé Vague d'inspiration. Je peux très bien juste reprendre le joyeux anniversaire et le mettre ici. Où tu es absolument extraordinaire. Il me va bien celui-là. J'aime bien. Hop. Je vais le réutiliser. N'hésitez pas à piocher les petits messages partout en fait où vous en avez. Et pour le coup, je vais partir en gris souris qui va reprendre un petit peu le thème argent dessus. Bonsoir, bonsoir à ceux et celles qui arrivent. Donc vous voyez, hop, superbe. Si vous avez un doute sur le fait d'être droite, mettez-vous directement de travers. C'est encore ce qu'il y a de plus efficace dans ces cas-là. Et ça vous permet d'être sûr de vous. Donc si vous avez un doute, mettez-vous directement de travers. Tant qu'à faire, ça fera encore plus joli et vous êtes sûr. Qu'en pensez-vous de cette jolie petite carte? Et on a fait ça en un quart d'heure quand même. Hein, et j'ai blablaté. Alors, on va prendre de la colle. Ah, je voulais essayer mon truc, moi. On va l'essayer ensemble. Hein. Je suis pas très douée généralement sur les... avec les dérouleurs, mais celui-là, il a l'air d'être pas mal. Ouais. C'est pas toujours ce que je préfère. De la colle. Ah, bah oui, je suis pas douée. Bon, bah je vous confirme que je suis pas à l'aise avec. On va réparer ma carte tout de suite. Hein. Comme ça, ça c'est fait. Heureusement que j'ai pas pu s'abîmer. Comme quoi, notre colle blanche. Hop. Il n'y a rien de mieux. Simple et efficace, Séverine, mais je suis d'accord avec toi.
pas ce que j'ai fait ce soir, mais j'ai fait n'importe quoi. On va faire une petite coupe ici. Et je vais la recentrer de l'autre côté. Hop là. Fabienne, toi aussi? Ouais, mais il y a rien de mieux que de la colle en fait. Hein. Hop. Vous mettez sur votre carte. Et voilà, vous n'avez plus derrière qu'à écrire un petit message. Alors, vous me connaissez, j'ai pas fait que ça comme carte. On est d'accord. Sylvie, toi aussi, tu préfères la colle? La colle est double face. Mais je suis d'accord, hein, moi, c'est ce que j'utilise le plus souvent. J'ai voulu tester, ben voilà. Ça, c'est fait, comme on dit. La semaine dernière, je vous ai montré la technique. On est d'accord? Alors, dites-moi, qu'en pensez-vous? Avec l'aspect vieilli de l'argent. Oui, Viviane, on peut tout à fait remettre une petite tulipe à l'intérieur, comme sur l'enveloppe d'ailleurs. N'hésitez pas à décorer aussi vos enveloppes, ça fait très 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 joli. Je voulais avoir votre avis sur la question. Que vous voyez, on peut vraiment faire des cartes totalement différentes. Je voulais vous montrer celle-là. Vous voyez, quand je vous ai dit que je l'avais mise trop haut et que ça ne faisait pas aussi joli. Pour ça qu'il faut vraiment descendre votre arrosoir. Donc vous voyez l'aspect vieilli, ce que ça donne, et ça fait vraiment une carte vintage qui change totalement. Et j'ai utilisé le même set. Donc, n'oubliez pas qu'en changeant les couleurs, vous allez avoir vraiment des aspects, mais totalement différents. François, sache que j'ai déjà fait ce style de carte. Elle est dans mes vidéos, et c'est très très simple. On a un petit peu de temps. On est parti. Allez, on est reparti. C'est pas grave. Je vous la montre. Je sais que j'ai encore de l'argent que j'allais couper. Il me faut de la Stazone. Le nettoyant, c'est bon aussi. Ça vous dérange pas, on est reparti. Alors, cette fois-ci, je vais prendre hop, mon petit arrosoir qui est là. Je vais nettoyer rapidement hop, mes tampons comme ceci. Et celui-ci. Il n'y a pas de souci, on n'est pas du tout en retard ce soir, hein, donc on va y aller. C'est pas gênant. Une base de cartes. Il faut juste que je revérifie la taille ici. Je vais partir sur un 10 cm sur un 14,3. 10, c'est bon. Hop. Je vais juste poser ça 2 secondes et je vais aller récupérer tout de suite mon fer à embosser. Il est juste là, j'arrive. Et voilà. Alors, pour cette technique, je le reprends. Vous allez avoir besoin de Stazone, du nettoyant pour la Stazone, votre set de tampons préféré, et vous allez avoir besoin de Versamark, de poudre transparente et bien entendu de votre fer à embosser. On est parti? Les aimants
Il y a des sites exprès pour les aimants. Moi, je les achète chez Passion, oui, Passion Aimant sur Internet. Elle me les fait livrer la semaine prochaine. Il suffit de la contacter. N'hésitez pas à l'appeler de ma part. Mais voilà, j'ai pas d'action dessus. J'ai pas de ce genre de choses. Mais Marie-Paul, c'est pas spécialement l'endroit pour non plus. Là, aujourd'hui, on va utiliser une technique pour faire vieillir les cartes et leur donner un petit aspect vintage. Et je n'ai absolument aucun aimant dans ce projet. Donc là, aujourd'hui, tu es tranquille, tu peux le réaliser sans aucune difficulté. Alors, vous avez besoin de votre Stazone. On va prendre ici, on va enlever la protection plastique qui est là. Hop. Et je passe ma Stazone dessus. On est d'accord jusque-là? Vous tamponnez hop, votre arrosoir. Je mettrais bien peut-être les bottes en plus. Qu'est-ce que j'avais fait là? Ouais. On va mettre les petites bottes. Donc vous passez bien votre Stazone dessus. Et on va placer la paire de bottes. Hop. Mettez tout de suite du nettoyant sur vos tampons. Voilà. Frottez un petit peu. Mais ça les nettoie tout de suite et le produit est là et ça ne les abîme pas. Et. Ouais. Alors moi je vais utiliser. Je vais pas prendre toute la fleur. Je mets du scotch de masquage sur une partie des petits feuillages là que je ne veux pas sur ma carte. Hop. Ça c'est bon. Je dois avoir un petit pic dans le coin. J'enlève le scotch de façon à ne pas avoir de marque. Et oh, j'ai pas tout eu, mince, j'ai pas été assez rapide. Alors, je vais essayer de pas en mettre partout. De me replacer. C'est pas terrible mon tampon ce soir, hein. Heureusement que c'est transparent parce que j'ai pas utilisé mon Stamparatus, mais c'est bon, on voit plus rien. Oui, c'est une bonne idée, Brigitte, je l'avais déjà entendu.
Alors, on a ça et on peut rajouter donc cette partie-là. C'est pareil, je vais protéger pour pas avoir les deux derniers. Et voilà, ça c'est bon aussi. Que nous reste-t-il? Hop. Voilà. Oui, sur du gris, c'est très très joli. Ça sèche très vite, Séverine, oui. Il faut pas, il n'y a pas besoin d'attendre longtemps, hein, franchement. Et moi, je rajouterais bien des petites fleurs par là, tout simplement. Et puis, de toute façon, ensuite, on va faire vieillir cette carte. Chose pour lesquelles vous attendez avec moi depuis tout à l'heure. Hop. Donc là, vous avez tout préparé. Vous avez votre carte. Elle n'est pas vieillie du tout. Elle est tout à fait normale. Et on va lui donner un petit aspect vieillissant, de façon à lui donner un petit côté vintage. Et ça va changer complètement votre carte. Alors, on va sortir maintenant donc la Versamark. Avant toute chose, j'allais trop vite. On récupère la Stazone et on va vieillir notre carte en la passant dans sur notre projet. Donc, vous la posez à plat, vous prenez votre pad et vous passez. Et vous y allez gaiement. Vous inquiétez pas, tout va bien, c'est normal. Lâchez-vous. Regardez l'effet que ça a déjà tout de suite. Vous avez vu l'effet carte postale? Ça change hein, tout de suite. Non, non Estelle, à partir du moment où tu nettoies bien tes sets de tampons, il n'y a pas de souci, ça les protégera tout de suite. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de produits dessus. Une fois que vous avez passé votre encreur dessus et que vous avez cet aspect vieilli, ce qu'il faut c'est bien tout fixer et on va le faire grâce à la Stazone et à l'embossage à chaud en transparent dessus. Donc là, vous passez votre Versamark, vous l'appliquez partout. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, on met de la poudre transparente. Vous aurez 2 cartes au lieu d'une ce soir. Donc, une fois que vous avez ce résultat, donc vous voyez, elle est légèrement blanchie, mais c'est normal, hein, c'est la poudre qu'on a mis dessus. Je récupère mon excédent. Voilà. Et maintenant, on va faire chauffer notre fer. J'en profite, hein, je bois un petit peu d'eau.
Et voilà. Est-ce que vous voyez l'effet que ça donne? Vous avez vu cet aspect brillant? Et en fait, ça a véritablement vieilli notre carte. Oui, c'est original, ça change et ça fait un moment que je pense que vous n'avez pas vu cette technique. Moi, je l'avais faite il y a un moment déjà, sur le thème de la mer d'ailleurs, avec de mémoire le phare. Et là, vous n'avez plus qu'à le coller sur un fond de page et franchement, ça fait super joli. Vous rajoutez un petit mot et vous avez une carte vieillie et qui fait son petit effet tout de suite. Regardez. Là, j'ai pris du gris souris. Franchement, ça le fait, hein. C'est très joli. Ça vous plaît aussi? Bah, vous voyez, ce soir, vous avez vu l'effet standard d'une carte et vous avez vu le même set de tampons et on en fait véritablement mais quelque chose de totalement différent. Et c'est aussi cette partie-là que moi, je voulais vous montrer parce que souvent, je dis, oh, c'est pas trop mon style. Mais en fait, vous y donnez le style que vous voulez. Et c'est ça qui est sympa. Il faut vous approprier les sets de tampons, il faut vous approprier les découpes et on a tout de suite un résultat mais totalement différent. Et c'est ça qui est chouette. Regardez, la même chose, mais vous n'avez pas du tout le même résultat. C'est vraiment à vous de vous approprier ces ensembles. Moi, j'adore, hein. Ça vous a plu, vous aussi? Vous avez vu, là, je l'ai un petit peu moins vieilli, mais on a le même effet. Et j'ai joué ici avec la superposition des pots, avec le système de cache et de petits post-it. Vous tamponnez sur votre post-it et ça vous sert de cache et ça fait vraiment penser à autre chose. Estelle, ça te fait penser au dessin des maternelles sur du papier alu. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Par contre, là, pour le faire embosser, il faut vraiment quand même quelque chose de qualité. Mais après, c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire. En tout cas, je suis ravie que cette technique vous plaise de nouveau. Je vous l'avais montré, mais c'est vrai que ça fait un long moment déjà que je ne l'avais pas utilisé. Tout à fait, la vidéo est sur le site, sur YouTube. Si vous n'êtes pas encore inscrit, allez vous inscrire sur YouTube, allez vous inscrire sur les ateliers de Sandra sur Facebook et bien entendu sur le site internet, puisqu'à chaque fois vous avez les liens qui sont intégralement répertoriés, ainsi que les vidéos et le matériel utilisé. Ça peut vous aider, voilà. Écoutez, je suis ravie d'avoir passé cette soirée avec vous. Je vous retrouve vendredi à 14 h pour la suite de notre album. N'oubliez pas que tous vos achats comptent pour la tombola. Je vous ai publié un petit flyer tout à l'heure rappelant les lots. En tout cas, le gros lot, c'est de nouveau une myriade de couleurs. Donc j'espère que je pourrai de nouveau gâter l'une d'entre vous. Et j'ai plein de sets de tampons à vous faire gagner et des papiers. Donc surtout, n'hésitez pas. Voilà. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous retrouve vendredi 14 h. Pour toutes celles qui n'ont pas eu le temps de faire leur structure, vous avez encore quelques jours. Et si vous avez besoin du papier, il est encore temps de le commander. Vous pouvez encore commander ce papier sur les vagues d'océan. Il y en a encore, je n'ai pas tout acheté, vous pouvez y aller. Et pour celles qui ont besoin, sachez qu'il y a le kit à disposition, mais c'est jusqu'à rupture de stock. Une fois qu'il n'y aura plus de papier, je ne pourrai plus vous fournir le kit. Voilà, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bye bye.